sur ça. C'est pour cela, tellement qu'on n'a pas compris que Allah même il dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, Allah il dit, oh vous qui dites vous êtes croyants, lima ta'kuluna ma ala ta'kulun. Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Aujourd'hui, qui est notre ennemi? Aujourd'hui, qui est notre ennemi? Les mécréants. Les mécréants, les hypocrites. Non, je vais dire aujourd'hui, nous musulmans. Ah, nous-mêmes. Nous. Qui sont en train de mettre des bombes contre qui? Les musulmans vont aller mettre une bombe contre un chiite, les chiites vont aller mettre une bombe contre un sunnite. On a vu ça où? Dans le Coran? Dans la Sunna? Tous les deux groupes qui s'entretuent sont en enfer, direct. Parce que Allah, il dit une chose dans le Coran. Allah, il y a deux versets dans la sourate Al-Imran. Tout le Coran est formidable. Mais il y a deux versets dans la sourate Al-Imran sur lesquels les croyants doivent beaucoup méditer. Allah, il dit wa'atasimu bihablillahi jami'an. C'est-à-dire, accrochez-vous tous au câble d'Allah. Vous tous, cramponnez-vous au câble d'Allah. Voilà tafarraqu. Et ne vous divisez pas. Aujourd'hui, nous qui nous disons qu'on est sunnites, je ne parle pas de Shia, ceux qui se disent sunnites, est-ce qu'on est unis? Hein? Dans le seul 18e, il y a combien de mosquées dans le seul 18e? Est-ce que c'est un manque de place qu'il y a des mosquées? Non. Les Arabes vont dire on ne va pas prier chez les Africains. Les Africains vont dire ça c'est chez les Arabes. On est d'accord? Où est l'islam dans ça? Allah il dit ne vous divisez pas. Sunnite, chiite, c'est venu d'où? Le Coran? La Sunna? Alors, d'où vient cette division? C'est pour cela que j'ai dit il faut que les musulmans retournent en arrière. S'il suffisait juste de dire Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour être musulman. Dans le Coran, quand on prend dans le Coran, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il va prier sur quelqu'un qui n'est pas musulman? Est-ce qu'il va enterrer quelqu'un qui n'est pas musulman? Non. Il y a des gens qui ont prié avec lui dans sa mosquée, qui sont morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'air salatul zanaja, il les a enterrés. Allah, il a fait une révélation dans la sourate Tawbah, il dit qu'ils sont en enfer. Même si tu passais 70 fois à demander pardon pour eux, ils sont en enfer. Certains disent que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de faire Tawbah pour eux 70 fois et Allah, il a fait la révélation. Allah, il dit dans la même sourate, que tu demandes pardon pour eux, que tu ne demandes pas pardon pour eux, c'est pareil, ils sont en enfer, Allah ne va pas leur pardonner. Mais les restes, qui ne sont pas morts, qui sont parmi ces hypocrites, s'ils viennent à mourir, ne prie pas sur eux et ne t'arrête pas sur leur tombe. Donc, qui était leur imam? Hein? Qui était leur imam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel meilleur imam on peut avoir sur terre? Quel meilleur imam on peut avoir sur terre? Il n'y en a pas. Donc lui, le meilleur imam, il a fait prier des gens, il a prié sur leur corps. Allah, il dit ils sont en enfer. Pourquoi? Le comportement. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Voilà ta parole. Et le deuxième verset, c'est lequel? Le deuxième verset dans la sourate Al-Imran, c'est lequel? Quand on regarde,
Quand on regarde dans le Coran, dans la sourate numéro 3, Allah il dit Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Craignez Allah comme il se doit d'être craint. Et qu'est-ce qu'Allah ajoute à ces versets? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez jamais à moins d'être des musulmans. Allazina amanu, ça veut dire quoi? Allazina amanu, c'est quoi? Croyants. Donc ceux qui croient. Donc il faut faire la shahada pour qu'on t'appelle croyant. Mais Allah il dit ne mourrez jamais à moins d'être des musulmans. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Donc vous avez dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais vous n'êtes pas des musulmans encore. Mais ne mourrez jamais à moins d'être des musulmans. Il y a un verset dans la sourate Al-Ghafir, la sourate numéro 40, je ne me rappelle plus du verset, c'est vers les versets 42, 43. Il y a un messager justement qui parle à son peuple. Et qu'est-ce qui est formidable justement dans ces passages? Il dit à son peuple, un jour viendra devant Allah où on va répéter tout ce que je suis en train de vous dire. Et tout ce qu'il leur dit, c'est ce qu'il leur dit. Moi je vous dis la vérité, mais vous refusez aujourd'hui. Mais devant Allah, vous allez savoir si je vous ai menti ou pas. Et nous, c'est l'appareil. C'est quand on dit quelque chose devant Allah, on va tous se mettre. C'est celui qui va partir dans l'égarement, dans l'enfer, qu'Allah nous en garde, mais on ne dira pas, on ne savait pas. Ça c'est sûr. Parce que c'est une promesse qu'Allah il a fait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, sois sûr, tu vas partir. Il n'y aura ni messager, il n'y aura ni prophète après toi. Mais sois sûr, à chaque communauté, je vais leur accorder quelqu'un qui va leur exposer clairement la vérité. Maintenant, c'est lui qui veut, il accepte. C'est lui qui veut, il refuse. Et comme je l'ai dit, en fait, là aujourd'hui, on a fait vraiment un condensé de ce qu'on voulait exposer. Et Inch'Allah, prochainement, on va essayer peut-être de prendre en détail parce que notre souci, c'est quoi? C'est que la personne qui prie, il faut que la personne se dise, je suis musulman, c'est moi qui ai choisi d'être musulman. On ne devient pas musulman parce que les parents sont musulmans. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, nous tous, on est juste musulmans parce qu'on est né dans des familles musulmanes. Mais quand est-ce qu'on est devenu musulman? Quand est-ce qu'on a choisi l'islam? L'islam, c'est un choix. C'est pour cela qu'on dit toujours, on est musulman quand on est adulte, on devient musulman 2 fois. Tout le monde vient au monde musulman. Tout le monde, chrétien, juif, musulman, peu importe. Tout le monde vient au monde musulman. Quand il vient au monde, avant que tu atteignes l'âge de la raison, tu es musulman. Mais le jour où tu atteins la puberté pour l'homme et la femme, le jour où tu deviens pubère, ça veut dire que tu es balik, donc tu es responsable devant Allah. À partir de ces jours, tu fais les choix. Et c'est ce qu'Allah il dit. Quand vous regardez dans la sourate Al-Shams, Allah il dit wa nafsin wa man sawaha. L'âme, on l'a façonné. Kad aflaha man zakkaha wa kad kaba man dassaha. C'est lui qui guide bien son âme, il est gagnant. C'est lui qui guide mal son âme, il est perdant. Mais pourquoi est-ce qu'on peut guider bien son âme ou pas? Parce que Allah il dit fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. C'est-à-dire qu'on a mis en l'homme le bon et le mal. C'est lui qui choisit maintenant. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. C'est-à-dire l'homme il est constitué de bons et de mauvais. C'est l'homme maintenant qui décide. Je vais choisir le bon côté, je développe ça. Je vais choisir le mauvais côté, je développe ça. Et puis il est responsable de Allah. Donc, avant de terminer, Inch'Allah, s'il y a des questions, mais avant d'arriver aux questions, il y a quelqu'un qui nous avait fait une remarque, à savoir, parce que la personne nous dit, en islam, les musulmans font face à des problèmes tous les jours.
a qui sont obligés d'aller voir des marabouts. Il y en a qui sont obligés d'aller voir des marabouts pour dire on va faire Rukia, on a tel problème, qu'est-ce qu'il faut par exemple comme solution. Et pourtant Allah il dit dans le Coran, en parlant justement du Coran, il dit Shifa wa rahma lil mu'minina, il dit c'est une miséricorde et une guérison pour les croyants en parlant du Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit celui qui ne trouve pas de solution à ses problèmes dans le Coran, il n'aura jamais de solution. Donc quand on regarde ce qui nous manque aujourd'hui, c'est juste la pratique. C'est que les invocations. On ne fait pas d'invocation, on n'appelle pas Allah, et Allah il le dit dans le Coran. Adouni astajib lakum. Appelez-moi et je vais vous répondre. Allah il a mis la condition. Tu m'appelles, je te réponds. Et si tu n'appelles pas Allah, c'est que tu n'as pas besoin de lui. Allah il le dit clairement. Adouni astajib lakum. Appelez-moi et je vais vous répondre. Donc la condition, faut que tu appelles Allah. Et dans un autre passage, Allah il dit Azkuruni wa azkurukum. Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Donc c'est ça la condition. Il faut se rappeler d'Allah pour que Allah se rappelle de nous. Et si tu oublies Allah, il y a un autre verset aussi où Allah il dit ça. On les oublie comme ils nous oublient. Si tu oublies Allah, Allah aussi t'oublie. Donc pour trouver la solution à nos problèmes, il faut revenir au Coran. Il y a la solution à tout dans le Coran. Il y a la solution à tout en islam. Et notamment pour ceux qui connaissent la Salatul Nour. La Salatul Nour. Il y en a qui connaissent, je pense. Salatul Nour. C'est la prière de 4 rakas pour tous les besoins. Quels que soient les besoins que tu as, la prière de 4 rakas, elle est composée de 4 rakas avec 100 suratul ikhlas, 100 fois Qul huwallahu ahad. Donc quand tu vois, peu importe les besoins que tu as, la nuit vers 1h, 2h du matin, tu fais tes ablutions, tu fais 4 rakas. Et première raka, tu fais Fatiha, plus 10 fois suratul ikhlas. Deuxième raka, tu fais Fatiha, plus 20 fois suratul ikhlas. Tu t'assois, tu fais Tahiyya. Et certains, généralement, ont dit de faire salam et puis tu reprends encore. Mais nous, nous disons, juste faire la Tahiyya et puis on continue, sans faire les salam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu fais la salat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit salatu mihraj mu'min. Il dit la salat, c'est l'ascension du croyant. Vous connaissez l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il est monté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous, on ne monte pas, mais tous les jours on monte. D'ailleurs, c'est pour cela tous les jours on fait la tahiyya dans la salat. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu fais la salat, tu rentres dans la prière, tu dis Allahu Akbar, ne doute même pas, tu es en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule différence est que lui, il te voit, toi, tu ne le vois pas. Mais il n'y a aucune barrière entre toi et Allah. Tu es là en entretien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu fais salam alaikum, ça veut dire que l'entretien, il est fini. C'est comme si moi, j'ai dit, allez, au revoir. Là, l'entretien, il est fini. Donc, 2 rakas, salam, tahiyya, mais on ne fait pas de salam, et puis on se lève, on continue, on fait les 2 autres rakas. Donc, première raka, Fatiha, suratul ikhlas, Qul huwallahu ahad jusqu'à la fin, 10 fois, deuxième raka, suratul ikhlas 20 fois après la Fatiha, on s'assoit, on fait la tahiyya. Et troisième raka, Fatiha plus suratul ikhlas 30 fois, quatrième raka, Fatiha plus suratul ikhlas 40 fois. Et quand on s'assoit pour faire la dernière tahiyya, on fait tahiyya jusqu'à la fin. Avant de faire salam alaikum,
on prie sur le prophète Mohammed 10 fois, sallallahu alayhi wa sallam, 10 fois, et on expose nos besoins à Allah subhanahu wa ta'ala, et après on prie encore sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 fois, et on fait salam alaikum. Et si on a les moyens le matin, on fait un sacrifice. Si on a les moyens, quelqu'un qui a 20 euros, il peut faire un sacrifice de 5 euros, de 3 euros. Mais quelqu'un qui a 1000 euros, qui fait un sacrifice de 10 centimes, ça ne marche pas en fait. Parce qu'Allah il dit, il ne faut pas me donner quelque chose que vous-même, vous n'aimerez pas avoir. Quand tu viens me demander de l'argent, tu sais que j'ai 1000 euros et que je te donne 10 centimes. Avec quel sentiment tu prendras? Donc, il ne faut pas donner à Allah ce que nous-mêmes, on n'aimerait pas recevoir. Donc, ça, c'est valable pour tous les besoins. Que ce soit mariage, peu importe les besoins. Et en islam, il n'y a pas de problème auquel on n'est pas de solution. Donc, ça, c'est des choses